Alors là, on va parler des plus grands médias dans l'industrie. DJ Academics, Cole Bennett, No Jumper, je rajouterai aussi donc Joe Budden. Joe Budden, ouais. Donc ça, c'est ces nouveaux médias qui sont arrivés et qui ont fait un vrai takeover, putain je parle trop anglais, une vraie razzia sur les médias en fait américains. Donc là, on devait en parler depuis longtemps et je pense que là, on peut se donner le temps. Donc, c'est vrai que comme tu dis, ils ont tout récupéré. Il y a une époque où, quand moi je voulais regarder l'actu, j'allais sur Hot New Hip Hop, j'allais sur même DatPiff, ils faisaient des petites news de temps en temps, Vlad TV, etc. Warstar, etc. Et c'est vrai que Warstar c'est devenu vraiment là que de l'entertainment, ou de la découverte de nouveaux artistes, etc. C'est qu'ils ont un deal avec Netflix. Hein. Un deal avec Netflix, ah ouais, c'est chaud. Ils vont produire des trucs. De toute façon, Warstar, c'est un niveau. C'était déjà. Q, il a fait son truc, repose en paix, mais c'était déjà. C'était super haut. Mais justement, le créneau Warstar Hip Hop, c'est là où tu as raison dans les grands médias, c'est que les DJ Academics et compagnie ont pris un peu le créneau de Warstar. C'est ça. Et maintenant, quand tu veux suivre les news, en fait, et que tu veux découvrir des choses, c'est les gens que tu as cités. On va commencer par Academics. Academics, on le disait juste avant, que lui, ça a commencé avec War in Chirac. Donc, c'était sa chaîne YouTube où il parlait de tout ce qui se passait à Chicago, du mouvement qui a été créé autour de Chief Keef, plus ou moins, tu vois, des Lil Jojo contre tu vois, l'équipe de Lil Reese, etc. Enfin, toutes les histoires de Chicago. Et après, ça a pris. Et en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a créé sa chaîne YouTube où, à chaque fois qu'il y a eu une news ou un truc, ou voilà, il a une manière satirique de dire le truc, il se fout un peu de la gueule des rappeurs des fois, il mâche pas ses mots et ça a pris. Et aujourd'hui, il a 2 millions d'abonnés. Il y a plusieurs chaînes. Et plusieurs chaînes. Ça, c'est la chaîne principale, mais on a 3, 4 ou 5 peut-être. 3, 4 chaînes qui cartonnent. 1 million, 800 000. Il a un Instagram qui cartonne et il fait même une chaîne Twitch aussi. Ouais, une chaîne Twitch où il fait ses lives, et il fait péter des carrières incroyables. Je te laisse parler de Cole Bennett. Ouais, Cole Bennett. Non, mais Cole Bennett, je pense que parmi ces médias, c'est le plus entre guillemets clean. Parce que lui, il tourne tous les nouveaux artistes, lui, il a trouvé son créneau. Le mec, il a creusé au début, il était à Chicago, il a commencé à tourner des clips pour un peu tout le monde. Et à un moment donné, il a trouvé, tu vois, il est arrivé au bon moment, en fait, quand ces rappeurs SoundCloud ont commencé à péter. Et donc, c'est à partir de là qu'il a commencé à clipper Famous Dex. Et ensuite, il est allé sur du Soulja Boy, etc. Et là, il a vu qu'il y avait toute une niche d'artistes. Et il a commencé à tous les clipper. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est là où c'est très fort, c'est que très vite, il a trouvé sa patte. C'est ça. Sa façon de filmer, etc., qui est propre à ce type d'artiste-là. Donc, ce qui fait que c'est devenu un petit peu le créneau pour ces artistes de dire, OK, je vais me lancer, je vais toucher cette audience. Il faut non seulement que j'aille voir Cole Bennett parce qu'il a la bonne audience, mais en plus de ça, il a sa patte que inconsciemment, en fait, le public va reconnaître. Tu vois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois même que d'autres réalisateurs commencent un petit peu à récupérer les codes de Cole Bennett. Tous. Ils commencent tous à récupérer ça parce que c'est devenu un influenceur même en termes de réalisation de clips. Le gars avait quasiment pas de moyens, il a réussi à faire ça et il a une façon d'être un média qui est assez original, c'est qu'il réalise les clips. C'est ça. C'était pas commun. C'était du jamais vu en fait. Exactement. Et en fait, tous les mecs comprennent, ont créé un nouveau truc. Ils ont créé un nouveau truc. Ils ont utilisé Internet d'une manière incroyable. Incroyablement différente. DJ Academics, alors lui, c'est le plus. Alors, je dirais le plus paresseux, mais en même temps, c'est quand même. C'est du charbon. C'est du charbon. Il doit aller chercher les snaps, les Insta Stories de tout le monde, les ceci, cela. Tu dois avoir un détecteur et tout ça. C'est une fouine, en fait. C'est une fouine, il va chercher. Si tu veux le hip-hop, tout voilà, c'est ça. C'est un agrégateur. On a oublié de parler de No Jumper. No Jumper, c'est incroyable. C'est le plus gros podcast du hip-hop quasiment avec Joe Budden en ce moment sur YouTube, tu vois. C'est ça. Le mec est arrivé avec No Jumper, c'est un média. Il y a la personnalité d'Adam 22, tu vois, c'est le grand white boy tatoué partout, qui fait du BMX à la base. Le daron cool, le daron cool, qui a 34-35, mais qui connaît toute la nouvelle génération SoundCloud. Moi aussi, je suis passé par là, les jeunes. J'ai pris moi aussi des champignons. C'est un peu ça, tu vois. Genre, les jeunes, ils disent, oh, cool, on peut lui parler. Il est cool, il a son petit magasin à Fairfax. J'ai déjà été à No Jumper. J'ai assisté, j'ai assisté. C'était quand j'y étais, c'est là où j'avais rencontré Trippie Redd. Tu vois, c'était un épisode avec Jay Perico. Et franchement, le truc, il est roots grave. Ils ont leur petite table, leur truc, les 2 micros, il y a tout le monde. Franchement, c'est naturel de fou. Il prend le micro et il se prend même pas la tête. Il travaille même pas le truc. Il se pose et il parle avec la personne. Mais comme il le dit, c'est cool et il met une ambiance tellement cool que tout le monde a envie de regarder. Et il a pété avec. C'est lui qui a fait péter plus ou moins la carrière de X avec sa première vraie interview où on voit X qui s'exprime. Quand je dis X, c'est XXXTentacion qui s'exprime, qui parle. On parle pas de DMX. Pour les vieux qui nous suivent, désolé les gars. Voilà. Et puis tu découvres les artistes sous une différente facette, tu vois. Les interviews, c'est très carré, c'est t'as commencé à quel âge, tu vois, c'est ça. Lui, c'est carré, vraiment c'est rythmé. Et lui, c'est vraiment posé, ça. C'est posé. En fait, il a dit une chose très
très vrai une fois. Il a dit que, en fait, surtout les rappeurs de cette génération-là vont pas forcément raconter toute leur histoire dans leur musique. Grave. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des informations intéressantes dans le cadre d'une interview, tu vois. Et là, il va te faire des interviews de 1 heure où il va revenir sur chaque étape, sur chaque époque, etc. Et comme il connaît un peu, on va dire, l'ADN type de ces artistes, tu vois, genre les X, les Trippie, etc., il sait où pointer ou regarder. Par exemple, il va souvent revenir sur tu vois, leur parcours à l'école. Tu vois, tu disais pas ça à des rappeurs comme Tupac. Tu leur disais pas, ouais, alors ton parcours à l'école. Mais il sait que cette génération-là, la période du lycée, comment ils étaient traités par tu vois, leur classmate, avec l'anglais, c'est abusé. Je veux dire, avec leurs collègues de classe, etc. Moi, je suis carry, tu sais bien. Donc, c'est un peu, voilà, il faut que tu vois, you know what I'm saying, I'm here, you know what I'm saying. Donc, ouais, donc, avec leurs camarades de classe, comment ça se passait. Aussi, la fusion des genres. Tu vois, c'est une génération qui a été grave exposée au rock, etc. Le délire rockstar. Voilà, et lui aussi, ça a été le cas, en fait. Ça, il a très, dans très ça. tôt, tu vois. Donc, il sait qu'en parlant de ce type de sujet, il va réussir à sortir le meilleur de l'artiste. Et cette nouvelle génération aussi qui suit ces rappeurs-là, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois, ils sont sur Internet, ils écoutent toutes sortes de choses. Donc, je trouve que No Jumper, il est vraiment bon là-dessus, il a vraiment compris le truc, mais c'est très cool. Tu vois, il force rien. Et on finit avec Joe Budden vraiment rapidement, qui lui, bon, on en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Lui, il a réussi à convertir et il a réussi à bien utiliser Internet et la force d'Academics pour créer un boom. Et en fait, la force de tous les gens qu'on a parlé, c'est la manière d'utiliser Internet et la manière de comprendre la jeunesse. C'est ça, et la personnalité. Et la personnalité, c'est vrai. Avant, dans les médias, tu vois, quand tu avais juste des complexes, des world star hip-hop, etc., c'était la plateforme qui créait le truc. Aujourd'hui, c'est des personnalités. Voilà, exactement. Et la force de Joe Budden, je rajouterais, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Et c'est une autorité. DJ Academics, et le vécu. Exactement. Parce que DJ Academics ou Adam 22, c'est pas une autorité, tu vois, comme Combat Jack, tu vois. Mais Joe Budden, c'était un artiste lui-même, il a été derrière, donc il a eu le succès. Il a eu le succès, donc il a l'autorité de pouvoir parler, tu vois. Bon, on va faire un spécial Joe Budden. Ouais, il faudrait qu'on fasse ça. On fait ça. C'est clair, on fait ça. En tout cas, c'était Yeah That Way avec mon gars Chris d'Iconic. Mettez des commentaires partout sur Instagram, sur Twitter. Voilà, avec le hashtag Yeah That Way. On se retrouve pour le prochain épisode. On est ensemble. Yeah. Turn up. Cheer.